J'ai mis A4? Ah, OK. Mélange-moi pas! C'est pas difficile ce matin, mais mélanger. Bonjour à tous, à toutes. Bonne année. Je ne sais pas jusqu'à quand on a le droit de dire bonne année. Si tu rencontres quelqu'un pour la première fois au mois de mai, tu as le droit de dire bonne année? Je ne sais pas. Mais là, on est encore dans les normes, je pense. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment cette année, qu'il vous donne de le voir à l'œuvre dans vos vies, que vous puissiez goûter sa présence de façon particulière. Peu importe ce qui nous attend. Ça, c'est le mot-clé. Je vais commencer avec un petit rappel. Au mois de décembre, je vous ai présenté 2 livres qui se trouvent à la bibliothèque. C'est pas 4 livres, c'est l'ancienne et la nouvelle couverture de chacun de ces livres. Si vous avez l'habitude de prendre des résolutions de début d'année, je ne sais pas si c'est encore la tradition. Quand j'étais petit, c'était la tradition de mes parents, ou des adultes de quand j'étais petit. Je ne sais pas aujourd'hui si on fait ça encore. Mais ces livres-là sont des perles. Ils ne sont pas gros à lire, c'est des petites plaquettes, mais si vous prenez votre temps pour les lire, ils peuvent vraiment faire une différence importante dans votre quotidien, même si c'est des sujets qui sont, on dirait des fois, très, très loin de nous, très, très spirituels. Mais ces 2 livres particulièrement importants. Mon préféré, c'est L'humilité, la beauté de la sainteté, peut-être un peu plus, qui nous porte plus à réfléchir encore que le livre de M. Mahani, mais c'est 2 excellents livres. Et si vous n'avez pas l'habitude de prendre des résolutions, je ne vais pas vous encourager nécessairement à prendre des résolutions, mais c'est un bon temps, c'est un bon prétexte, le début de l'année, pour regarder qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies l'année passée, puis où est-ce que vous voulez être, de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, à pourquoi qu'on fait les choses d'une certaine façon. On s'est embarqué dans des projets peut-être. Est-ce que c'est encore ces projets-là qu'on veut continuer? Moi, je me suis même posé la question, est-ce qu'on continue dans l'Épître aux Galates? Ça fait longtemps qu'on marine dans l'Épître aux Galates. Est-ce que je change de tal? Est-ce que c'est un bon temps pour faire ça, même si on n'a pas fini? C'est bien de finir les choses, mais de finir juste parce qu'on finit ce qu'on a commencé, c'est pas nécessairement un bon principe de vie. Mais en regardant le tournant dans l'Épître, je pense que c'est une bonne idée de continuer dans Galates encore, parce que là, les choses sont en train de changer. Le discours de Paul est en train de changer, pas qu'il est en train de changer d'idée, mais il commence, il enfonce encore le clou de la grâce ce matin, mais on commence à regarder plus vers où on s'en va avec Paul. Techniquement, on serait rendu à lire, à étudier les versets 21 à 31 du chapitre 4. Mais dans cette section-là, Paul fait une allégorie. Paul prend une situation, une histoire, l'histoire d'Abraham, de Sarah, de Agar, Isaac, Ismaël, et il va donner un sens spirituel aux gens. Il va donner comme un rôle aux gens. Il va faire une analogie. Et pour illustrer un propos. Et là, c'était évident pour les Juifs. Les Juifs ont grandi, les Hébreux ont grandi avec cette histoire-là. C'est l'histoire pratiquement qui fonde leur nation. Ils sont très, très, très habitués avec toutes les subtilités de cette histoire-là. Donc, de faire une image avec ça, de tirer de donner des rôles aux gens, c'est sûr que dans la tête des Hébreux, des Juifs de naissance, c'était clair. Mais pour nous, ça l'est moins, parce qu'on n'a pas grandi comme ça. Et là, je me suis dit, j'ai commencé à creuser l'image. J'avais l'impression de retrouver une des images que moi, je faisais quand j'ai commencé à prêcher il y a de nombreuses années. Je ne sais pas si ceux qui ont subi ça, là, je sortais toujours des images de la physique ou de la mathématique. Je me rendais compte que ça prenait comme 10 minutes expliquer l'image. Alors que normalement, quand on apporte une image, c'est supposé d'être clair. Tu n'es pas supposé de prendre 10 minutes pour expliquer ton image. Merci de votre patience. Et plus j'étudiais cette image-là que Paul est en train d'utiliser, Paul, en plus, il va faire des liens avec le texte d'Ésaïe, j'avais l'impression
de déboucher un drain de douche, là. Tu sais, je sortais des cheveux, puis il y avait toujours d'autres choses qui venaient, là. Bon appétit. Et là, je n'ai pas réussi à faire le tour de cette question-là assez pour vous présenter quelque chose qui résumerait vraiment ce que Paul est en train de faire. Donc, on va escamoter cette section-là. On va y revenir un jour, parce que c'est vraiment riche, mais on va juste prendre 2-3 petites bouchées dans cette section-là du texte qui vont nous aider à voir la suite. Donc, je ne veux pas censurer la parole de Dieu, mais je ne veux pas vous priver de qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce texte-là, puis ça va me prendre plus de temps le travailler. Alors, sans plus attendre, on a un bon texte à lire. Sans plus attendre, on va commencer à lire. Fait que vous allez voir, j'ai résumé quelques versets de la fin du chapitre 4, puis on va commencer le chapitre 5 ensemble. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par la volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Et il en va de même maintenant encore. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et je l'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de mettre en pratique la loi toute entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Ouh! Vous êtes déchus de la grâce. Oh! Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé? Puisse-t-il se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous? Décidément, c'est le matin des images. C'est quand même toute une finale, Paul, ici. Il y a plusieurs choses dans le texte, évidemment, et selon notre capacité à retenir les détails, je vous propose différents résumés de ce texte-là. D'accord? Vous prenez celui que vous aimez. Libérés, aimons. Fait que ça, c'est le message central de Galates 5, 1 à 12. Libérés, aimons. C'est simple. Et si vous suivez depuis le début, vous êtes capable de tout remplir les trous qu'il n'y a pas là-dedans. Et c'est notre état. On est libérés et c'est notre futur. Aimons. Qui sont là. Donc, c'est assez simple. Tout le monde est capable de retenir ce bout-là. Si on essaie de garder un peu plus du passage, on va dire « Libérés, nous pouvons enfin exprimer l'amour par nos actes. » Là, il y a quelque chose, on va un peu plus loin. Là, l'amour apparaît, hein, comme tantôt, on voit l'amour apparaître pour la première fois dans l'Épître aux Galates. Il était déjà là dans un sens au chapitre 3, mais là, Paul commence à enligner vraiment les croyants vers l'amour. Et si vous venez de vous joindre à notre étude de Galates, ou si vous avez tout oublié l'année passée, une version plus complète, ce serait « Libérés de la recherche de notre propre justification par la loi, par la foi en la pleine suffisance de l'œuvre de Jésus, nous pouvons enfin laisser l'amour s'exprimer par nos actes. » Bon, ça commence à être un peu long comme résumé, fait qu'on va utiliser celui-là pour continuer. On peut enfin laisser exprimer l'amour par nos actes. Et ça nous donne, dans le fond, le programme du reste de l'Épître, à partir d'ici, si on veut.
Alors, on va regarder ça en 3 temps. Il y a 3 choses dans notre texte qui apparaissent, surtout avec la fin du chapitre 4. Il y a une hostilité qui est tout le temps là, qui était là à l'époque de Paul et qui est encore là avec nous aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire être libéré pour la liberté. Et on va commencer à voir, il y a juste une petite semence dans notre texte qui parle de l'amour. On va commencer à regarder un peu qu'est-ce que ça veut dire. Et à la fin, vers 12h30, on va regarder l'assurance, l'espérance qui, en quelque part, traverse, qui chapeaute tout ce texte-là. D'accord? Donc ça, c'est notre plan pour ce matin. Paul nous parle d'un conflit qui est là et qui est plus grand que ce qui se passe dans l'Église de Galate. On le sait, en Galatie, il y a des Juifs qui sont devenus chrétiens, il y a des Grecs qui sont devenus chrétiens, puis il y a aussi des Juifs qui font semblant d'être chrétiens, qui veulent se tenir avec les chrétiens, mais qui veulent pousser tout le monde à vivre à la façon des Juifs. Donc là, il y a ce conflit-là dans l'Église. Mais l'hostilité dont Paul parle, ça dépasse ce cadre-là. En Galates 4,28, Paul rappelle qu'on est les enfants de la promesse. Hein? Et les enfants d'Abraham, on est comme Abraham, des enfants de la promesse. Isaac est né de Sarah alors que Sarah était plus en âge d'avoir des enfants, alors que Sarah n'a jamais été capable d'avoir des enfants, même quand c'était le temps. Et là, au verset 29, Paul ajoute « Celui qui était né grâce à l'Esprit ». Isaac, c'est l'enfant de la promesse, il est né grâce à l'Esprit. Et on a une tendance, toute humaine, à considérer les choses spirituelles, on dirait, comme moins importantes, moins sérieuses que les choses physiques. On trouve, par exemple, que Jésus qui rend les yeux, la vue à un aveugle, c'est comme un plus grand miracle que Jésus qui ouvre les yeux d'un pharisien puis qu'il reconnaît comme son Messie. Ah, c'est plus évident. Même Jésus le fait. Hein, il va dire au paralytique, il va dire « Tes péchés te sont pardonnés. » Ah ouais, c'est plus facile de dire ça ou plus facile de dire « Lève-toi et marche. » Lève-toi et marche. Là, c'est comme « Ah, OK, là, il y a vraiment la puissance. » On est concret, on veut voir les choses concrètement. Mais de dire que la promesse et l'esprit, que les choses de la promesse et que les choses de l'esprit sont la même chose, ce n'est pas une réduction de la promesse. C'est une amplification de la promesse. On peut avoir l'impression qu'on donne une excuse à Dieu pour ne pas accomplir les affaires. « Ah ouais, mais c'est spirituel, comment il va accomplir? » Des fois, on a comme l'impression qu'on diminue ce que Dieu fait, mais c'est l'inverse. Si je vous propose 500 $, mettons qu'on joue au Monopoly ensemble, on est en train de faire une partie de Monopoly, ça va mal, vous atterrissez sur mon terrain avec mes 14 hôtels puis mes 18 maisons, parce qu'on ne joue pas avec les vrais règlements, puis là, vous êtes en train de faire banqueroute. Puis là, je dis, OK, garde, panique pas, j'ai une proposition pour toi. Je vais te donner un billet de 500 $ de Monopoly ou je te donne vraiment 500 $ canadiens. Qu'est-ce que vous choisissez? Je vais poser la question différemment. Combien de millisecondes ça vous prend pour choisir? Sauf si jouer la partie de Monopoly, c'est vraiment l'affaire de votre vie. Vous n'allez pas prendre l'argent de Monopoly. Sauf si la game de Monopoly, la partie de Monopoly, c'est vraiment important. Ou alors vous êtes riche comme Crésus, un des deux. Mais le choix n'est pas difficile, hein? Mais c'est la même chose pour les réalités physiques et spirituelles. Ce qui se passe ici, ça dure le temps d'une partie de Monopoly. Mais les choses spirituelles durent un brin plus longtemps. Vous savez ça, j'aime dire que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Les réalités spirituelles sont celles qui durent. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors, quand Dieu dit à Abraham qu'il va avoir une énorme descendance, de dire que la réalisation de cette promesse-là, c'est une réalisation spirituelle, c'est pas diminuer ce que Dieu est en train de faire.
Au contraire, c'est de l'amplifier. C'est pas juste de dire, ah ouais, dans le fond, Dieu s'est rendu compte que les Juifs, ça va marcher, il va choisir autre chose, il va dire que c'est spirituel, ce qu'il dit à Abraham. On peut avoir l'impression que ça diminue, mais non. Non, Abraham, par toi, toutes les nations de la terre vont avoir un accès au ciel. C'est vraiment plus grand. C'est juste nous qui manquons d'imagination des fois. Pourquoi est-ce que je parle d'hostilité? C'est parce que Ismaël, le fils né par la volonté humaine, donc quand Sarah a dit ouais, comment Dieu va accomplir sa promesse, regarde, fais comme tout le monde fait, là, prends ma servante, aie un enfant avec elle, on va dire que c'est mon enfant. Ça, c'était la solution humaine à la promesse. Cet enfant-là persécutait Isaac, il se moquait d'Isaac. Et ce que Paul dit, c'est que les judaïsants qui s'attachent à la loi sont comme les enfants d'Agar. Ils n'ont vraiment pas dû apprécier cette comparaison. Okay? Pour nous, ça passe comme dans du beurre, là, mais pas les baveux. Là. Okay? Mais il n'est pas baveux pour être baveux, il décrit la réalité. Mais eux, se sont toujours vus comme les enfants de Sarah. Se sont toujours vus comme les enfants de la promesse. Et Paul est en train de leur rappeler, non, vous êtes les enfants de la femme esclave. La loi ne peut pas sauver. La loi ne peut pas produire la vie, elle ne peut pas produire l'amour. La loi est bonne, elle nous montre le terrain, elle nous montre les attentes de Dieu, le cœur de Dieu, mais elle ne communique pas la puissance pour vivre ces exigences-là. C'est ça le drame de la loi. Et là, Ismaël qui méprise Isaac, les Juifs qui méprisent les chrétiens qui vivent selon la promesse, c'est la même chose, c'est le même tableau. Et cette hostilité-là des judaïsants envers les chrétiens, et je pourrais dire, malheureusement, souvent des chrétiens envers les judaïsants, elle va perdurer, elle perdure tout le temps. Il y a une opposition constante entre la recherche de la sanctification, donc d'être déclaré juste auprès de Dieu, que Dieu valide ce que l'on fait, que Dieu nous approuve. Il y a une lutte entre ça qu'on veut obtenir par nos œuvres, par l'exercice de la loi, et la réponse à notre sanctification, qui va être ces mêmes œuvres-là. On va toujours vivre cette tension-là. C'est toujours tentant de transformer les œuvres que Dieu nous demande d'accomplir en espèce de petit escabeau pour être plus près de lui. En sachant que si en se disant, pas en sachant, mais en se disant, si je monte sur l'escabeau des œuvres que Dieu me donne, là, j'aurais dû me prendre un escabeau. En montant là-dessus, je suis plus près de Dieu. Dieu m'aime plus. Dieu m'approuve plus. Il y a toujours cette tension-là. On veut mériter davantage l'amour de Dieu en accomplissant les œuvres que lui prépare pour nous, qu'on a la capacité de faire maintenant parce que Christ vit en nous. Et là, Paul revient encore sur le thème de la circoncision. Quand la circoncision est pratiquée pour préserver une tradition, ce n'est pas problématique. Mais lorsque les non-juifs approchaient la circoncision, ce n'était pas pour se fondre dans le décor, mais c'était sous la pression d'accomplir ce qui manquait dans leur vie pour faire partie du peuple de Dieu. C'est là que ça ne fonctionne pas. Si on tombe dans le panneau de penser qu'on doit ajouter à ce que Jésus a fait, on n'a pas compris comment s'obtient la justification. Et c'est ça l'essence du verset ici. Ceux qui cherchent à être considérés justes dans le cadre de la loi, ceux qui vont pratiquer la circoncision pour accomplir la loi, ceux-là manquent le bateau. Ils ne comprennent pas Jésus. Ils ne comprennent pas comment s'obtient vraiment la justification. La pression est forte sur les Galates parce qu'ils ont accès à l'Évangile, puis en même temps, ils ont cette pression-là sur eux qui leur dit « Si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas partie du peuple de Dieu. » Et eux,
Ils ont toujours été exclus du peuple de Dieu. L'Évangile leur montre, voici, maintenant, vous pouvez faire partie du peuple de Dieu. Enfin! Puis là, il y a quelqu'un qui leur dit, oui, mais ça te prend cette affaire-là de plus pour vraiment faire partie du peuple de Dieu. Là, c'est comme tu avais accès au peuple de Dieu, à être dans le peuple de Dieu, puis là, tout d'un coup, quelqu'un qui te dit qu'il te manque ça pour vraiment... C'est merveilleux, mais tu es prêt à le prendre. Mais en le prenant, tu perds ça, parce que c'est seulement Jésus qui nous donne la justification. C'est pour ça que Paul n'est pas content après eux. Hein? Il va dire, « Qui vous a arrêté dans la course? » C'est comme vous étiez partis, vous étiez bien partis. C'est l'image du coureur athlétique qui court, qui est sur sa voie. Puis là, il y a quelqu'un qui le bouscule dans le chemin. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Verset 8, « Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. » Ouh. Qu'est-ce que Paul est en train d'insinuer ici? Les judaïsants disent qu'ils parlent au nom de Yahweh, qu'ils parlent au nom de l'Éternel. Ils le connaissent. C'est eux qui ont reçu la loi. Et là, ils viennent voir les gens et leur disent, « Bien, l'Éternel demande que tu fasses ceci. » Puis là, Paul leur dit, « Ces gens-là ne vous parlent pas au nom de celui qui vous a appelé. Il reste qui? Qui d'autre veut parler à notre âme à part Dieu? » Vous pensez que vous apportez un message de l'Éternel ou vous apportez un message de l'ennemi? Nous devons nous méfier des belles apparences. Nous devons nous méfier des gens qui apportent des paroles. Écoute, quand on écoute un non-croyant quelconque parler, automatiquement, on a un genre de filtre. Mais quand on se dit « Ah, cette personne-là, elle est chrétienne », quand on écoute une prédication, on lit un blog, on écoute une revue, on écoute une vidéo, on écoute un témoignage de quelqu'un qui se dit chrétien, il faut qu'on fasse encore plus attention. Parce que des gens qui connaissaient Dieu, qui se revendiquaient de connaître Dieu, qui se revendiquaient d'annoncer la loi de Dieu, parlaient pour l'ennemi. Et on ne veut pas être comme Pierre qui dit à Jésus, « C'est pas vrai que tu vas te faire crucifier. » Qu'est-ce que Jésus lui dit? « Arrière de moi, Satan. » On peut être, des fois, les porteurs d'une parole qui ne vient pas de Dieu. Envers nous-mêmes, envers notre frère ou notre sœur. Paul dit, « Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Savez-vous l'autre fois où Paul utilise cette expression-là? C'est à l'église de Corinthe. Quand les Corinthiens se flattent de laisser l'inconduite sexuelle aller dans l'Église. Paul dit, c'est inacceptable. Vous laissez l'inconduite sexuelle être tolérée parmi vous. Vous vous flattez d'être tolérant. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est ça qu'il est en train de leur dire ici. Le légalisme et l'inconduite sexuelle, c'est la même horreur. Fait que là, j'ai deux personnes à mettre sous discipline. J'ai un monsieur qui trompe sa femme, puis qui dit que c'est pas grave. Puis j'ai un monsieur qui dit que si on ne lit pas notre Bible à tous les jours, on n'ira pas au ciel. Qui on met sous discipline en premier? La bonne réponse est oui. Okay? On met les deux. Mais qui ici trouve quand même ça pire, le monsieur qui se vante de tromper sa femme, que celui qui dit que si on ne lit pas notre Bible à tous les jours, on ne va pas au ciel? Il y a une hostilité constante entre vouloir imposer la loi et vivre la grâce tout le temps. Et ce que Paul dit, c'est que ces deux personnes-là font lever la pâte. Que ni un ni l'autre, on doit les tolérer. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ces deux choses-là sont inacceptables. Mais on dirait que hein, ça ne semble pas logique tout d'un coup. Il y en a un qui a l'air peut-être un peu zélé, un peu crinqué, puis l'autre, c'est vraiment grave. Paul dit, non, les deux, c'est grave. Les deux, ça fait lever la pâte. Au verset 11, on a encore cette idée de persécution. Pourquoi suis-je encore persécuté?
Paul est persécuté parce qu'il prêche l'Évangile sans la circoncision. Paul est en train de dire, si c'est vrai qu'on pouvait tout mélanger, je ne serais plus persécuté. Il y a du monde qui insinuait que Paul prêchait la nécessité de la circoncision. Des fois, là, tu vois quelqu'un qui est déjà en colère, puis tu vois quelqu'un venir le voir puis le taquiner. Tu fais comme, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? C'est pas le temps, là. La personne est déjà fâchée, est déjà marabout. Puis là, tu vois quelqu'un qui s'en vient faire une petite blague, puis tu dis, ça va pas bien finir. D'aller dire à Paul qu'il prêche la circoncision, c'est pas une bonne idée, là. Faites pas ça. Paul, il n'est pas content. Il n'est vraiment pas content. Et c'est pour ça qu'il arrive au verset 12. Puisse-t-il se castrer au complet? Ils veulent imposer qu'on coupe le prépuce, qu'ils enlèvent tout, qu'ils se mutilent au complet, qu'ils soient stériles, qu'ils soient séparés. Paul n'est pas juste vulgaire pour être vulgaire, il charge beaucoup dans son image, qu'ils enlèvent, qu'ils se retranchent, non. Ils ne porteront plus de fruits de toute façon pour le peuple de Dieu. C'est l'écho au chapitre 4, quand il dit « renvoie la femme esclave et son fils ». C'est au chapitre 1, quand il dit que ces personnes-là soient anathèmes. C'est grave, parce que c'est l'Évangile qui est en cause. C'est la puissance de l'Évangile dans la vie des gens qui est en cause. Notre inclinaison naturelle va toujours être vouloir de faire, comme on a vu en décembre. Il y a toujours cette hostilité qu'on subit, qu'on va faire subir aux autres, des fois malgré nous. Et on doit être sur nos gardes, sachant que Jésus n'est pas le seul qui veut notre attention. Alors, si en voulant amener un conseil, amener une exhortation à quelqu'un, si vous prenez le temps de dire cette phrase-là que je m'apprête à dire, est-ce qu'elle va limiter la portée de la croix? Prenez le temps de vous dire, est-ce que ce que je vais dire là, ça va limiter la portée de la croix dans la vie de la personne? Si vous avez un doute que la réponse est oui, prenez un grand respire. Essayez de reformuler votre phrase. Je sais que ce n'est pas ça qu'on veut dire, mais un peu de levain fait lever toute la pâte. Si on veut que l'Évangile reste au cœur de nos vies et qu'il soit la puissance pour nos vies, on doit faire attention à nos paroles. Parce qu'on est libéré pour la liberté, pas pour recommencer à vivre sous un esclavage. Et je ne sais pas, qui trouve que c'est redondant être libéré pour la liberté? C'est un pléonasme. Vous savez, un pléonasme, c'est comme monter en haut, descendre en bas, à la limite, toujours quelqu'un va dire « Ouais, si j'enlève mes souliers ». Mais une panacée universelle. Tu sais, quand on répète quelque chose. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est un pléonasme redondant. Tu sais, c'est un pléonasme dans un pléonasme. Je ne sais pas pourquoi ça me fait marrer, cette expression-là. Mais est-ce que c'est ce que Paul fait ici? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Puis dans le grec, c'est pour la liberté que Christ vous a libérés. Tu sais, Paul, il répète. C'est vraiment l'idée d'être dégagé des entraves ici. Ce n'est pas l'idée de rachat. Affranchi, des fois, c'est quand ça dit que Jésus nous a rachetés, qu'il a payé la dette pour acheter un esclave, mais ici, c'est vraiment le mot être libéré, être enlevé de nos liens. Cette liberté-là que Jésus nous accorde, elle est en danger par nos propres actions. Hein, comme on a vu tantôt, on doit tenir ferme. L'exhortation ici, c'est de tenir ferme dans la liberté, de la protéger, de la chérir. On est en Jésus, notre foi, c'est que Jésus a fait le nécessaire à très grand prix pour qu'on puisse être dégagé des principes élémentaires du monde. Hein. C'est ce que Paul disait ailleurs dans l'Épître aux Galates. On est délivré, on est libre des principes élémentaires du monde. On est libre de ce qui pourrait avoir l'air d'être contraignant. Ce que je veux dire, c'est en Christ, ce qui a de l'importance, c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Là, soyez réveillés. Je vais prendre une gorgée de café parce que ce bout-là, il est compliqué. J'ai essayé beaucoup de le simplifier. J'espère que je ne vais pas être trop long.
Ce que Paul veut dire, c'est que la circoncision physique n'a pas de puissance. Okay? Ni positivement, ni négativement. Circoncis ou non, ce n'est pas important. À tel point que Paul, quand il va travailler avec Timothée, qui est un grec et qui n'est pas circoncis, Timothée va suivre Paul dans ses voyages, Paul va circoncire Timothée. Parce que si on est en Jésus, ce qui est important, ce n'est pas d'être circoncis ou de ne pas être circoncis. Ce n'est pas que la circoncision, maintenant que Jésus est venu, si on circoncit quelqu'un, ça y est, il est déchu de la grâce, il est fait, pas besoin de prier pour lui, pas besoin de l'évangéliser, c'est fini dans le dallo, ça ne ressortira pas, c'est fini. La circoncision n'a aucune puissance. Ça a fait partie de faire tout à tous. Les Juifs n'étaient pas capables de blairer un incirconcis puis de l'entendre parler de Dieu. Paul, sa méthode d'évangélisation, c'est de commencer dans les synagogues. S'il y a Timothée avec lui, il n'y en a pas un qui va vouloir écouter Timothée, il n'y en a pas un qui va vouloir le respecter. Chop, chop, viens-t'en Timothée, on te circoncis. Puis, cette entrave-là, elle ne sera pas là. Ça va pouvoir parler aux Juifs, puis il n'y a personne qui va se poser de questions. Ou presque. Mais aujourd'hui, on a peut-être l'impression que Paul est inconstant. Tu dis de ne pas circoncire, puis tu circoncis. Paul, tu n'as pas tes convictions. Rentre-les dans la synagogue, puis quand ils vont chialer qu'il n'est pas circoncis, tu vas pouvoir leur dire tout ce que tu nous dis dans l'Épître aux Galates. Pourquoi tu fais passer Timothée par la circoncision? Tu ne crois pas ce que tu dis ou tu as eu un moment de faiblesse, tu as eu un moment de doute, tu as peur de tes convictions, tu n'es pas à la hauteur? Mais Paul rappelle, en Jésus, la circoncision, elle n'est pas importante. Elle n'a pas de conséquences dans la vraie vie. Ce qui compte vraiment, c'est notre compréhension de l'œuvre de Jésus. Et si je me fais circoncire parce que je ne comprends pas la plénitude de l'œuvre de Jésus, c'est ça le problème, ce n'est pas la circoncision. Imaginez un Juif qui devient chrétien, puis qui là comprend Paul. Là. OK, la circoncision, ça ne sert à rien. Mais là, j'ai un fils qui vient au monde. Je suis un Juif, je m'appelle Jacob, puis je suis devenu chrétien, mais pas ma famille, mais moi, oui. Puis là, j'ai un fils. Qu'est-ce que je fais? J'ai deux choix, le circoncire ou pas le circoncire. Je peux ne pas le circoncire parce que je veux lui parler de l'Évangile, ou je peux le circoncire pour pouvoir l'amener dans ma famille pour pas qu'il soit rejeté de ma famille. J'ai le choix. Est-ce que déjà je le mets dans le trouble pour jouer avec ses cousins et cousines qui vont le mépriser parce qu'il n'est pas circoncis? Puis je vais lui dire, bien, quand ils te lancent des roches, dis-leur que ça ne sert plus à rien, qu'ils sont les enfants d'Agar. Tu sais. Est-ce que je veux ça pour mon enfant ou je le circoncis, puis là, ça va passer comme dans du beurre, puis là, j'ai accès à eux. J'ai accès à lui parler de l'Évangile. Je peux garder la tradition pour simplifier des relations. Sauf que les Galates, qui étaient des non-juifs, qui devenaient chrétiens, il n'y avait pas ces questions-là. Fait que si eux sont tentés de passer par la circoncision, c'est pas pour se fondre dans le décor. C'est parce qu'ils ont l'impression que ça leur prend ça pour être membre du peuple de Dieu. Il est là l'enjeu. C'est vraiment... La question, c'est toujours, quand je prends ma décision devant le Seigneur, je la prends pour quelle raison? Parce que chaque décision qu'on va prendre va avoir des répercussions sur les gens autour de nous. Et ce qu'il faut, c'est de s'assurer de prendre nos décisions pour les bonnes raisons. Pas avec un cœur partagé. Et nos décisions vont parfois être jugées de travers par les autres personnes. Ce qui est important, c'est que nous, on les prenne devant le Seigneur pour les bonnes raisons. Je t'ai invité à un repas, est-ce que je prends de l'alcool? Ici, c'est plus ou moins une question. Si vous allez visiter des familles anglophones en Ontario, dans le reste du Canada, souvent, il y a des endroits où l'alcool, c'est vraiment pas bien vu. Un chrétien, ça ne boit pas d'alcool. C'est mondain, c'est quelque chose du monde. On va voir. Est-ce que vous allez aller voir un certain film avec des amis? Oui, mais c'est discutable ce qu'il y a dans le film.
Allez-vous aller dans un bar? Allez-vous participer à un party? Vous avez un parent qui décède. Est-ce que vous faites les funérailles à l'Église catholique? Ou au salon? Ou juste dans une maison? Êtes-vous capable de prendre un cours d'arts martiaux et d'aller saluer un sensei? Hey, tu appelles quelqu'un d'autre maître. C'est la puissance des choses élémentaires, la puissance des choses de ce monde. Si vous avez un trouble, si ça vous dérange, n'y allez pas. On ne monte pas sur l'escabeau en étant plus proche de Dieu parce qu'on est capable de faire plus de choses que nos frères. La réalité, c'est nous devant Dieu. Où est-ce qu'on est? Le texte ici, il parle de justification. Il parle de notre place devant Dieu. Elle est assurée comment, cette place-là? Par la qualité éthique de notre vie? Par la présence ou non de rites? Mes parents sont venus au Seigneur, j'avais 8 ans. J'ai fait ma première communion à l'Église catholique, j'ai fait ma confirmation à l'Église catholique, donc à 8 ans puis à 12 ans. Pourtant, mes parents étaient évangéliques à ce moment-là. Mes parents ont simplifié la situation familiale. On vivait avec ma grand-mère, il y avait des choses qui étaient très, très, très importantes. Puis moi, j'ai annoncé l'Évangile aux madames de la catéchèse. Mes parents ne m'ont pas fait passer par là, t'as coup que, dans le fond, c'est les catholiques qui ont raison. Il y a des gens qui auraient pu avoir ce double motif-là, et ça aurait été un problème. Je ne suis pas plus près de Dieu parce que j'ai fait ma confirmation, puis... Mais si, dans l'arrière-pensée de mes parents, ça aurait été ça, Dieu aurait voulu avoir une conversation avec eux. Mais dans le cas de mes parents, c'était pas ça. C'était simplifier la situation familiale. Des fois, on est rapide à dire « ils ont manqué de foi, ils ont manqué de conviction. » Est-ce que c'était ça? Non. Notre place est assurée pas parce qu'on fait un rite, pas parce qu'on ne fait pas un rite. Notre place est assurée parce que Jésus est pleinement suffisant. Et là, c'est drôle parce que, après un pléonasme, Paul nous offre un paradoxe. On est libéré pour obéir à la vérité. Qui vous a interrompu? Qui vous a fait dérailler du bon chemin? Nous, on voit l'obéissance à la loi et la liberté comme deux choses opposées. Mais non, elles ne sont pas opposées. La liberté, c'est la liberté face à la nécessité d'obtenir notre justification par nos œuvres. Mais la loi, elle est bonne. C'est bien, la loi. C'est le cœur de Dieu qui est dans la loi. On n'a pas à opposer ces choses-là. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Il y a vraiment l'obéissance ici, c'est obéir à qu'est-ce que Dieu a choisi comme moyen pour qu'on puisse être justifié. Avant Jésus, Dieu avait dit, ça va être la loi. Et si vous avez confiance en Dieu, vous vous appliquez à la loi, c'est le moyen que Dieu a pourvu. Jésus arrive, Jésus remplace la loi parce qu'il l'accomplit. Le moyen que Dieu choisit pour notre justification, c'est la foi en Jésus. Ça n'a pas changé. On croit Dieu. On croit qu'est-ce que Dieu nous demande. Le chemin du disciple, c'est le chemin de l'amour. On croit en Dieu. Maintenant, Dieu nous trace un chemin. Et ce chemin-là, c'est l'amour. Galates 5.5 nous dit qu'on est libre. Galates 5.7 nous dit qu'on doit obéir à la vérité. Que dit Galates 5.6 dans le milieu? Il n'y a rien qui compte sauf la foi qui agit à travers l'amour. L'important, ce n'est pas l'état de notre sainteté selon la loi, mais une foi qui agit. Une foi qui pousse à l'action. Une action qui va être empreinte d'amour. La marque d'un enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à la loi de Christ. Comme c'est une expression qui va arriver plus tard dans l'Épître. Et là, Paul commence à mettre
C'était donc facile, tu avais juste à être circoncis, tu faisais partie du peuple de Dieu. Maintenant, montrer que tu fais partie du peuple de Dieu, c'est montrer ta foi qui agit par l'amour. C'est plus difficile. La circoncision, tu l'as fait une fois, puis c'est fini. Tu peux toujours lever ta tunique puis montrer que tu es circoncis, tu fais partie du peuple de Dieu. Mais pour un chrétien, montrer qu'il fait partie du peuple de Dieu, c'est montrer les œuvres produites par l'amour que produit la foi. On n'a pas beaucoup d'indications dans notre texte ici, ce que ça veut dire. Paul il est en train de faire un pivot dans son argumentation. Fait qu'il fait juste introduire ça. C'est la foi et l'amour qui agit, la foi qui agit par amour, vous pouvez le mettre comme vous voulez. La foi agit et l'action de la foi, c'est l'amour. Ces deux choses-là, on ne peut pas les séparer. On doit les distinguer, mais on ne peut pas les séparer. L'action, le fait d'aimer, ça ne produit pas la foi. Ça peut la fortifier, mais ça ne la produit pas. Mais la foi produit l'amour. Il y a la cause et il y a l'effet. Les deux ne se séparent pas. La cause, c'est la foi, l'effet, c'est l'amour. Ils ne se séparent pas, mais il ne faut pas les mélanger. Il faut distinguer sans séparer. L'amour, c'est la marque des enfants de Dieu, plus que la circoncision ne l'a jamais été. On va avoir l'occasion de voir ce que Paul veut dire pratiquement plus tard dans l'Épître, mais je veux vous donner une définition de l'amour, parce que ça veut dire plein de choses, l'amour, maintenant. Et j'ai choisi de prendre M. Piper a donné une très, très bonne définition de l'amour dans ce contexte-ci, puis je l'ai traduite librement. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Il dit « Nous aimons les autres lorsque nous cessons de les utiliser comme des moyens de combler nos manques. Et que nous nous réjouissons au contraire de la possibilité divine, la possibilité que Dieu nous donne, qui nous est donnée de combler leurs besoins, leurs manquements. » Lui, il n'utilise pas manquement, il utilise le terme deficiencies. Je ne suis pas capable de le dire comme il faut le matin. Nos déficiences, nos manques, nos limites, nos besoins. Arrêtez de regarder l'autre comme une occasion de répondre à nos besoins, mais de regarder l'autre comme une heureuse opportunité que Dieu nous donne de prendre soin de lui. Et j'aime que M. Piper intègre la joie dans l'amour, parce que ça fait partie. Tiens, là ton assiette. Non, l'amour, c'est la joie. C'est d'être là avec joie. Alors, c'est juste un aperçu ici, parce que, comme je vous dis, un peu plus loin, Paul va développer ça plus. Mais déjà ici, c'est ça que Paul est en train de dire. Si la marque d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une marque dans la chair. C'est comment ta foi dans l'œuvre de Christ te pousse à agir avec amour. Et ce qui gouverne tout ça, c'est l'assurance. On en a déjà parlé, la terreur que ça devait être de devoir être constamment rituellement pur pour pouvoir être en présence de Dieu sous la loi. La terreur que provoque dans le cœur des chrétiens qui se font enseigner la perte du salut, de devoir maintenir notre position en Christ constamment. C'est la peur au ventre. Mais Paul parle d'une assurance. Et dans ce cas-ci, ici, l'assurance que Paul a, c'est que les vrais chrétiens vont penser comme lui. J'ai l'assurance que dans le Seigneur, vous ne penserez pas autrement. Je vous écris ces choses-là pour contredire, pour pointer du doigt les judaïsants, ceux qui mettent le trouble parmi vous, mais ceux qui appartiennent à Jésus vont reconnaître ce que je dis. Ce n'est pas l'assurance du salut des Galates qui est en cause, c'est le fait que s'ils comprennent mal la nouvelle liberté qu'ils ont, l'Évangile ne pourra pas être puissante dans leur vie. Ne sera pas puissante dans leur témoignage.
Ceux qui veulent intégrer la loi à leur salut sont sans Jésus, peu importe ce qu'ils en pensent. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à être considérés justes dans le cadre de la loi. Nous, il y a un vous et nous, il y a eux et nous. On n'aime pas ça des fois, mais Paul, il y a une ligne. Si tu veux avoir Jésus plus la loi, tu es tout seul avec la loi, tu n'as pas Jésus. Mais nous, par la foi et par l'Esprit, nous attendons la justice espérée. Il y a le témoignage de l'Esprit en nous qui est là. On sait qu'on est justifié par l'œuvre de Jésus. Et Paul explique comment on va vivre cette attente de la déclaration officielle. On sait qu'on est justifié. Il va y avoir une déclaration qui s'en vient qu'on est justifié. Comme on sait que Jésus règne, et quand Jésus va revenir, ça va être manifeste qu'il règne. On est délivré de la nécessité d'obéir à la loi pour notre justification. Et c'était une grosse pression. Maintenant, on est libre d'agir envers les autres, pas pour maintenir notre justification, mais parce qu'on a notre justification. La loi disait, tu traites les personnes convenablement. Si je veux rester juste devant Dieu, il faut que je tienne les choses convenablement. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il faut que je reste juste devant Dieu, je suis juste devant Dieu. Maintenant, je traite les autres, je suis libre de ça. J'ai plus à m'occuper de ce dossier-là, je suis juste devant Dieu à cause de Jésus. Maintenant, je suis libre d'aimer, tout simplement. On peut agir pour les autres, agir envers les autres sans avoir à se soucier de notre place devant Dieu. C'est plus à régler, ce truc-là. On peut juste aimer. On est libre d'obéir. On est libre d'aimer. Notre cas à nous, c'est réglé. Libre de servir, libre de prendre soin, libre de rejoindre les gens là où ils sont. Ça l'a impliqué à Timothée de se faire circoncire. Je ne sais pas ce que ça va impliquer à vous. J'avais un oncle qui devait changer sa voiture à peu près à chaque année ou aux 2 ans parce qu'il était représentant puis il amenait souvent des clients avec lui dans sa voiture. Il fallait toujours que sa voiture soit neuve. Lui, il était triste des fois parce qu'il aimait bien la voiture qu'il avait puis là, il fallait qu'elle change. Elle était vieille. Elle avait 2 ans. Mais pour faire son travail, il faisait ça pour pouvoir rejoindre ses clients. Mais nous, c'est pareil. On va rejoindre les gens autour de nous. On va se mettre là où ils sont. Nous, on est en sécurité auprès de Dieu. On est en sécurité auprès de Dieu par l'œuvre de Jésus, pas par nos œuvres à nous. Alors, aimons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.